Bonjour messieurs, dames, voilà la recette. Voilà messieurs, dames, aujourd'hui je vais faire la galette de pain. On l'appelle arôme. Moi je mets un petit peu, une cuillère de levure. Ça c'est facultatif, si vous n'avez pas, vous mettez pas. Parce que moi j'ai mon fils qui a l'appareil dentaire et du coup je ne veux pas qu'il casse l'appareil dentaire, qu'elle soit un petit peu moelleuse. En tous les cas, normalement, elle soit croustillante. Voilà, 500 g de semoule fine. Je mets 500 g parce que moi, je mets à peu près un bol. Et je sais que le bol, il me fait une petite galette. Sinon, je prends les mesures, comme ça on le saura. Tous ensemble. Voilà. Et je mesure la même mesure de semoule moyen. Voilà, je mélange les deux. L'huile, soit je prends un verre, là, comme ça. D'habitude, je fais à peu près. J'ai mélangé moitié l'huile d'olive, moitié l'huile normale. Voilà, un verre, il manque un doigt. Si vous voulez mettre moins, vous pouvez mettre moins. Si on met moins de l'huile, elle devient un peu moelleuse. Et ben, c'est pas ça. Et le sel. Le sel, je mets 2 cuillères à café. Petite cuillère, 2 petites cuillères. J'ai pris à peu près 500 g d'eau. Et après, je vais voir est-ce que je vais utiliser tout. C'est pas comme le gâteau, il faut prendre une mesure. Des fois, la semoule la boit, des fois, elle ne boit pas. Voilà, j'ai mis, pour moi, c'est bon. J'ai pas mis toute la quantité. Voilà, ici. Et pour le travailler avant, c'est pas comme le... On le coupe comme ça. Je me souviens quand ma grand-mère, je faisais quand j'étais petite. Et bien du coup, quand elle me voit en train de ramasser comme ça, elle dit non, non, il faut le couper comme ça. C'est mieux. Voilà, j'ai coupé en deux pour faire deux petites. Parce que des fois, il y a le plateau où on cuit la galette ou avant. Des fois elle est petite, des fois elle est grande, ça dépend de votre plateau. Des fois dans une poêle, hein. Ça dépend.
faut qu'on la fasse ni trop épaisse. Là, j'y mets un peu trop d'huile. Ça veut dire, vous mettez le verre moins 2 doigts. Parce que pour les débutantes, quand elle est trop sablée, si on veut dire, et ben du coup, on n'arrive pas à la cuire. Elle va se casser sur le plateau de cuisson. Voilà. Voilà. Comme ça, il faut faire. Moi, j'aime bien le trouver parce que quand on le trouve comme ça, il y a la vapeur qui sort dans les trous et ça cuit partout. On le laisse un petit peu. Là, on le tourne. Quand on voit, par exemple, il a durci un petit peu, c'est que c'est bon. Et après, on le retourne. Pour retourner, on prend un bon torchon et hop, voilà. Voilà, ma galette, elle est cuite. Bon appétit! Voilà, je vais la couper. Elle est toute chaude. Elle est bien cuite. Normalement, c'est pas comme ça on coupe. C'est ma grand-mère va me voir la couper comme ça. Elle me dit, hé, la feignante. Voilà. Voilà, elle est toute croustillante. Voilà, on ne peut pas faire agrom sans faire schleta. Oh, le poivron écrasé. Du coup, je l'ai cuit. Moi, j'en ai un poêle ou dans le four ou en cuisine. Je l'ai un peu grillé sur le feu pour avoir le goût. Et après, je mets faire et à mesure dans la marmite. Je mets un petit peu d'huile et je le laisse 5 minutes dans la cocotte. Je ferme et je le laisse sur le feu 5 minutes. Ça va tourner un petit peu et je le laisse. Il est bien cuit. Et après, je l'épluche comme ceci. Et on l'écrase. On rajoute de la tomate. Et on le mange avec l'huile d'olive et la galette. Voilà, une fois il est écrasé, le poivron, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et je rajoute la sauce tomate. Et cette sauce tomate, j'ai rajouté un petit peu d'ail. Moi, j'aime bien. Après, ceux qui n'aiment pas l'ail, il ne le faut pas. Voilà.
la moitié du pot. En tous les cas, cette tomate-là, la tomate à l'huile d'olive 2020. Bon voilà, Schletta, elle est prête. Et là c'est arôme. Là c'est le plat traditionnel. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et à très bientôt à la prochaine vidéo. Merci, au revoir, à très bientôt.